Bonjour les yogis, c'est Valentine et on est au jour 16 de notre défi des 30 jours de yoga. C'est parti pour la deuxième moitié de notre défi. Aujourd'hui, on va pratiquer Prasarita Padottanasana. Alors, vous inquiétez pas, c'est un mot que je ne connais pas, mais je viens d'aller le vérifier tout de suite là dans mon livre de yoga. Mais en tout cas, c'est la posture de l'étirement intense. Il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissent. Et alors, je vous présente aujourd'hui mon ami Scratch, Scratchy pour les intimes, qui va nous assister pour faire la posture de Prasarita Padottanasana. N'est-ce pas, Scratchy? Oui, je vais vous aider, je suis content. Bon, alors, on est parti. Donc, c'est une posture debout. Donc là, j'ai pas assez de recul, parce qu'il pleut dehors, n'est-ce pas? Pour vous montrer, mais la dernière fois, on avait fait la posture du guerrier. Donc, vous écartez les pieds de la largeur de la posture du guerrier, à peu près. Donc, par exemple, moi, je serais comme ça. Donc, les jambes écartées. Et vous avez vos pieds bien parallèles. Donc, pour avoir les pieds parallèles, vous regardez bien vos deux deuxièmes orteils et vous vérifiez s'ils sont bien parallèles deux à deux. Donc, en règle générale, on est trop nombreux à avoir les pieds un peu vers l'extérieur. Donc, vous ramenez vos pieds vers l'intérieur. Donc, imaginons que ça, ce sont vos jambes. Ben, vous avez les jambes écartées comme ça. Si vous aviez les orteils un peu trop vers l'extérieur, soit vous reculez vos talons vers l'extérieur pour avoir les deux pieds parallèles, soit vous ramenez vos orteils vers l'intérieur. Ok? Une fois que vous êtes comme ça avec vos deux pieds parallèles, vous amenez l'attention sur le souffle. Vous prenez toujours 2-3 respirations pour vous centrer sur le souffle et vous aligner au moment présent. Ensuite, vous inspirez, vous allongez les bras par le côté. Vous expirez, vous ramenez les mains derrière vous et vous venez attraper vos mains derrière vous en entrecroisant les doigts. En règle générale, croisez-les dans l'autre sens, celui qui fait bizarre. Parce qu'on les croise toujours dans un sens, essayez de faire un petit peu l'autre sens. Vous allez voir, ça fait bizarre. Donc croiser dans l'autre sens, c'est, si je les croise comme ça, là je vais changer, je vais mettre l'index au-dessus de l'autre. Voilà. À partir de là, vous voyez si vous pouvez étirer vos épaules en arrière et allonger les bras vers l'arrière en pinçant les omoplates l'une vers l'autre. Si c'est ok pour vous d'avoir les bras tendus comme ça en pinçant les omoplates, eh bien vous basculez en avant pour aller dans la posture. Donc vous avez deux solutions. Soit vous êtes suffisamment souple des ischio-jambiers et à ce moment-là, vous basculez en pointant vos ischio-jambiers. Excusez-moi, il y avait batterie faible, voilà. En pointant vos ischio-jambiers vers l'arrière, avec le dos droit, vous tenez la sangle abdominale et hop, vous basculez complètement en avant. Si vous avez les ischio-jambiers un peu raccourcis, que vous manquez de souplesse, vous pliez les genoux et vous basculez en avant comme ça, le dos droit. On peut aussi, si on n'a pas l'habitude, enrouler le menton, enrouler le dos et basculer comme ça. Dans tous les cas, si vous êtes débutant ou que vous ne connaissez pas bien, si vous avez des soucis de dos, vous pliez toujours les genoux. Si vous sentez que c'est difficile pour vous de tendre les bras, il y en a qui ont les épaules pas suffisamment souples là, c'est là que Scratchy entre en scène. Vous prenez un petit Scratchy ou vous prenez une manche d'un pull ou une ceinture ou une sangle si vous avez votre sangle. Moi, je prends Scratchy qui va m'aider. Je l'attrape par le bout du nez et par la patte. Et du coup, ça me laisse plus d'espace ici derrière. Donc j'attrape Scratchy et là, j'ai beaucoup plus d'espace dans mes épaules pour basculer en avant. Si vous n'avez pas la chance d'avoir comme moi un ami Scratchy, n'est-ce pas? Vous prenez une manche comme ça. Voilà. Et vous pouvez allonger, écarter les bras, les mains, le plus dont vous avez besoin. Évidemment, si vous écartez trop, vous avez vos épaules qui vont basculer comme ça en avant. C'est pas le but. Vous écartez les mains le moins possible, juste ce dont vous avez besoin pour pouvoir quoi? Eh bien, telle est la question, justement. Le but, c'est de pouvoir dépasser la perpendiculaire. Donc, quand vous basculez en avant, le but est de pouvoir, si vous êtes ici, vous allez devoir forcer pour ramener vos épaules contre la pesanteur. Le but est de basculer au-delà de la perpendiculaire pour pouvoir relâcher les épaules et relâcher tout le bas du dos, tout le dos. Donc, si
vous avez les mains ici croisées et que vous arrivez à dépasser la perpendiculaire, vous le sentez, vous pouvez faire le bout complètement des épaules, c'est ok. Si vous n'arrivez que là, eh bien il faut vous prendre une petite sangle, un petit scratchy, un petit élément pour pouvoir aller plus loin. Une fois que vous êtes là, eh bien vous respirez dans le moment présent. Par exemple, entre 5 et 10 respirations, 6, 8, comme vous êtes bien. Et puis ensuite, vous remontez. Donc quand vous remontez, pareil que tout à l'heure, si vous n'avez pas l'habitude, vous pliez bien les genoux, vous déroulez le dos. Et si vous avez l'habitude, donc deux solutions, hop, soit je plie les genoux et je déroule le dos vertèbre par vertèbre pour remonter, soit j'allonge le bas du dos, je tiens la sangle abdominale et je remonte le dos droit pour continuer d'étirer ici les ischio-jambiers. Donc ça s'appelle la posture de l'étirement intense parce que ça étire de manière intense l'arrière des jambes avec les ischio-jambiers. Donc encore une fois, ahimsa, la non-violence. Vous respectez la limite de votre zone de confort. Si vous ne restez que 2 ou 3 respirations, vous ne restez que 2 ou 3 respirations, c'est ok. Tout est ok en fait en yoga comme d'habitude. Et puis vous vous faites du bien et vous vous faites plaisir. Si vous sentez que vous avez envie d'écarter plus les pieds, vous écartez plus. Si vous sentez que c'est trop, eh bien c'est trop. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut aussi dans cette posture attraper les orteils avec les 2 doigts de la paix et puis tirer un petit peu sur ses coudes vers l'extérieur pour aller intensifier l'étirement dans l'arrière des jambes. Mais moi je vous conseille de la faire avec les épaules en même temps, comme ça on fait un peu d'une pierre deux coups. Voilà les yogis, eh bien j'espère que cette posture vous plaira. Continuez les autres postures que l'on a vues pendant le défi, incluez tout ça dans votre routine quotidienne et puis on se retrouve demain. Namasté et gardez le mojo.